Monsieur Abdoulaye Bathily, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, a visité la commune urbaine de Gao ce 29 avril 2014 en compagnie de Monsieur Guillaume Gueffa de la division droits de l'homme de la MINUSMA et de Monsieur Modibo Poudjougou du ministère malien de la Justice. Le but de la visite était de remettre des kits dignité à 100 femmes victimes de violences sexuelles et de torture pendant l'occupation de 2012. Notre présence ici revêt une double signification. Premièrement, nous tenons à féliciter chaleureusement Cris de cœur pour le travail exemplaire qu'il a accompli pendant la période de l'occupation. C'est une organisation de la société civile qui est exemplaire à cet égard. La cérémonie de remise des kits a été organisée par le collectif Cris de cœur, en présence des bénéficiaires. Les membres de la délégation ont rendu un vibrant hommage à la population de Gao qui a résisté à l'occupation et ont appelé les différentes communautés de la région à privilégier l'esprit de tolérance. Le gouvernement du Mali que je représente, à travers le ministère de la Justice, apportera tout son appui aux victimes, donc au collectif Cris de cœur. Bientôt, des centres d'écoute verront le jour dans les régions nord du Mali, principalement, mais aussi dans certaines régions comme Ségou et Mopti. Ces centres écouteront et orienteront les victimes, éventuellement devant la justice. Ils les aideront à obtenir les réparations. Mais ce qu'il faut magnifier, c'est les initiatives locales. Les citoyens maliens eux-mêmes ont la responsabilité historique de réparer les injustices, d'organiser la réconciliation entre eux. Avec l'appui de la division des droits de l'homme de la MINUSMA, le collectif Cris de cœur, à travers son projet intitulé « Assistance aux femmes victimes de violences sexuelles et de torture à Gao », a été identifié par ses actions visant à apporter un soutien médical aux victimes de torture après l'occupation. L'organisation apporte aussi une assistance psychologique et sociale aux victimes ainsi qu'à leurs familles. C'est un grand honneur et un plaisir pour le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme d'être parmi vous aujourd'hui à travers ces programmes. Nous sommes tout heureux de participer à cette cérémonie de remise des kits des dignités organisée par une organisation partenaire qui travaille sur le terrain auprès des victimes et avec les victimes. Il faut qu'on sorte aussi de cet aspect de victime pour aller vers la survivance, la régénération, le développement. Il faut qu'on mette en place des activités qui puissent aider la réhabilitation économique et sociale des femmes et qu'on aille de l'avant. Et que quand la MINUSMA partira vraiment, vous soyez bien en santé et oublier tout ce qui s'est passé auparavant et partir sur de nouvelles bases pour que cela ne se répète plus jamais. Monsieur Al-Mahdi Cissé a retracé l'historique de l'organisation qui a vu le jour après plusieurs cas de viol et de torture subis par les femmes de Gao lors de l'occupation de la ville par les mouvements armés. Avec les événements que nous avons connus, c'est aux environs de 18 h, le 1er avril 2012, quand nous avons appris qu'il y a au quartier Château, une femme qui était en noces s'est fait violer par 6 hommes devant son frère et son mari. Et les familles étaient dans l'impossibilité d'agir. Et qu'en moins de 72 heures, les cas de viol se sont élevés à 48 cas. Nous avons décidé d'agir. La première forme d'action qu'ils ont eu, le premier réflexe, c'était de faire un manifeste pour dénoncer ces actes d'atrocité et de barbarie. C'est tout le nom Cris de cœur pour soutenir les femmes d'abord, avant que ce soit Cris de cœur pour le Nord, et enfin Cris de cœur pour tout court. C'est bon de faire cette mise au point.
je voudrais exprimer également toute notre compassion aux victimes de ces actes inqualifiables et dire à ces victimes que nous sommes avec elles, nous ne les laisserons pas tomber. C'est grâce à des actions comme celle-là que le peuple malien va renouer avec son destin de grandeur, va renaître. Et il a déjà fait preuve de résilience. La cérémonie, comme celle qui nous réunit aujourd'hui, en constitue un bel exemple. Une plaque a été dévoilée en présence de tous les invités portant l'inscription « Projet supporté par le Fonds des Nations Unies pour les victimes de torture ». M. Bathily et sa délégation ont rencontré les notables du cadre de concertation de Gao avec qui ils ont discuté du processus de réconciliation en cours, mais également du processus de cantonnement des éléments armés. Les notables ont fait savoir que le processus de paix en cours doit être aussi inclusif que possible et ne doit pas être réduit à un groupe qui n'a pas vécu l'occupation. M. Bathily a encouragé les notables à jouer le rôle important qui est le leur dans la promotion de la paix et de la réconciliation dans la région. Les femmes présentes à cette rencontre ont exprimé leur disponibilité à œuvrer pour la promotion de la paix dans leur région.